go, I go, I go, I go, I go, I go, Johnny Woko Lope Ole Adobe Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et ce n'est pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chers frères et sœurs du bout des ondes, à travers ces versets du psaume 100, recevez nos salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, voici un nouveau jour que tu viens de nous donner. Pour nous, cette journée est nouvelle. Cependant, nous ne devons pas ignorer dans 2 Pierre 3, verset 8, que devant toi, notre Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Merci pour ton éternité. Apprends-nous à la comprendre. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs, car toi, Seigneur, tu ne tardes pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais tu uses de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que nous tous nous arrivions à la repentance. Que ta volonté soit faite sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
puissant. Porte élevée, vos lettres élevez-vous, porte éternelle, porte élevée, vos lettres. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'éternel fort et puissant? Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées, l'éternel fort et puissant, l'éternel fort et puissant, toujours puissant dans les combats. L'éternel fort et puissant, l'éternel fort et puissant, toujours puissant dans les combats. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge tromperie. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction, la miséricorde du Tout-Puissant. Il obtiendra. Souviens-toi du Seigneur. C'est lui qui bénit en tout. Bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 25, verset 10, fera l'objet de notre méditation ce matin. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen. Frères et sœurs en Christ au bout des ondes, plusieurs passages bibliques nous parlent de la porte fermée ou d'une porte qui a été fermée et il s'est passé quelque chose de miraculeux. Lisez Ézéchiel 44, verset 1 ou 46, verset 2, Juge 3, verset 24, où les portes de la chambre haute étaient fermées, ou dans les évangiles, Jean, chapitre 20, verset 19, Jean 20, 26, ou dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21, le verset 30, il y a tous ces passages qui nous parlent de la porte qui a été fermée. Mais dans le verset 10 de Matthieu 25 que nous venons de lire, il s'agissait de l'époux qui est arrivé et dès son arrivée, la porte a été fermée et ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés et ceux de l'extérieur ont péri. De même, la porte a été fermée quand Élisée a demandé à la veuve d'aller emprunter des vases vides à ses voisins. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Il lui a ordonné de fermer la porte. Qui? Le prophète. Quand ils ont fermé la porte, un miracle se produit. Un pot d'huile a augmenté jusqu'à ce que tous les vases vides soient pleins. 2 Rois, chapitre 4, versets 4 et 5. De même, dans le pays de Sodome et Gomorrhe, une autre porte a été fermée. Genèse 19, 10 et 11. Lorsque les hommes de Sodome et de Gomorrhe ont menacé de tuer Lot s'il refusait de faire sortir des visiteurs qu'il avait chez lui pour les maltraiter, les hommes ont tendu la main et ont tiré Lot dans la maison et ont fermé la porte et la foule à l'extérieur a été aveuglée. Chaque fois
que Dieu ferme une porte, ces enfants qui s'y trouvent à l'intérieur reçoivent la bénédiction, le salut, et ceux de l'extérieur sont détruits. Les exemples ci-dessus et bien d'autres nous enseignent qu'il est nécessaire d'être toujours et toujours à l'intérieur avec Dieu et non à l'extérieur avec les personnes perverses. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur deux chaises. Soit tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur. Où êtes-vous maintenant? Chers frères et sœurs au bout des ondes, où êtes-vous à l'intérieur au bercail de Dieu? Où êtes-vous à l'intérieur avec ceux qui font le mal? Ou extérieur, intérieur? Il y a un seul conseil. Reste à l'intérieur avec Dieu. Êtes-vous à l'intérieur implorant Dieu afin de recevoir ses bénédictions comme la veuve? Ou êtes-vous occupé à vous promener dehors à la recherche d'une solution là où il n'y en a pas? Lorsque les problèmes surviennent, nous devons fermer la porte de notre cœur et demander l'aide de Dieu comme indique Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Nos problèmes devraient être partagés avec Dieu seul et non avec les amis et les proches de l'extérieur. En même temps, à chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, peu importe notre occupation, sortons pour en faire partie. Être dans le bercail avec les enfants de Dieu est notre seul espoir de sécurité. N'importe quel jour pourra être votre jour de salut. Mais pensons à rester à l'intérieur avec Dieu pour avoir ce salut. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, accepte nos reconnaissances pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Nous avons tous au fond du cœur un désir de paix et de justice, car nous sommes tes créatures que tu aimes si tant. Bien souvent, nous prions et supplions. Seigneur, donne-nous la paix. Et il ne fait aucun doute que c'est ton désir le plus cher. Mais nous ne faisons aucun effort pour mettre en place cette paix. Nous ne posons pas des gestes d'amour et de partage à cause de nos égoïsmes. Pardonne-nous. Seigneur, donne-nous le courage de semer dans le monde la paix et la justice. Donne-nous l'audace de les rechercher en dépit de nos convictions personnelles et d'avancer ensemble pas à pas sur le chemin de la fraternité. Dieu notre Père, nous demandons avec confiance que la pandémie ne fasse plus du mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement, qu'elle quitte la terre, que tu rendes la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle est propagée, Seigneur. S'il te plaît, viens à notre secours. Réconforte les familles touchées par cette maladie. Protège celles
qui sont en bonne santé. Aide et protège le personnel de santé qui soigne les malades. Seigneur Dieu, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en toi pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alléluia. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et les portes furent fermées. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.